Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de passer par là, abonne-toi et active ta cloche de notification, ainsi tu ne manqueras aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler une fois de plus de la Chine. Aujourd'hui nous allons parler de quoi? Du VPN. C'est quoi un VPN? Je sais que plusieurs d'entre vous se posent la question, c'est quoi un VPN? Pourquoi est-ce que nous sommes obligés d'utiliser ce VPN en Chine? C'est la question. Donc dans la suite de cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question là, vous donner un peu plus de détails. Si la vidéo t'intéresse, alors regarde-la jusqu'à la fin. D'ailleurs elle sera pas très longue, donc c'est juste quelques minutes. Prends ton temps et je sais que tu vas apprécier. Donc on se retrouve tout à l'heure. Déjà, il est important de savoir que en Chine, les réseaux sociaux tels que Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, Google et ses applications et bien d'autres réseaux sociaux que vous connaissez sont pas accessibles en Chine. Au fait, ces applications sont censurées, c'est-à-dire que comment on dit, les Chinois, eux, ils n'utilisent pas cette application. Ces applications, en fait, on ne peut pas les utiliser en Chine. Mais nous les étrangers, vu qu'on doit causer avec la famille, on doit essayer de rester connecté avec le reste du monde, on utilise donc ces applications, d'où l'importance d'avoir un VPN. C'est donc quoi un VPN? C'est un logiciel au fait qu'on installe dans notre téléphone, dans notre machine, ordinateur en tout cas, pour pouvoir accéder à WhatsApp, Facebook et autres. Juste une manière de vous dire que sans cette application qu'on appelle VPN, je ne serais même pas là devant vous sur YouTube en train de bavarder là, vous comprenez. Donc les Chinois ont leur application. Et il faut savoir également que quand moi je me connecte peut-être sur YouTube, Instagram et autres, les informations que moi je peux obtenir là-bas ou les informations que moi je peux tirer là-bas, le Chinois lui ne peut pas accéder au fait, il peut pas savoir ce qui se passe de l'autre côté parce que lui il n'a pas cet accès là, il n'est pas autorisé. Il était vraiment important pour moi de faire cette vidéo parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprenaient pas trop qu'on leur disait « Oh, désolé, mon VPN dérangeait, désolé quand on causait, mon VPN s'était désactivé. » Il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas ça au fait. Parfois, vous nous appelez, ça passe pas, ou bien quand on cause, à un moment on disparaît, ou bien quand ils sont carrément pas connectés. Faut savoir que c'est pas facile. Sans un VPN, on peut pas se connecter, on peut pas être sur Facebook régulièrement comme vous nous voyez là sur WhatsApp et autres. Donc, ce VPN, en tout cas, c'est toute une vie, je vous assure. Il est également important de noter que utiliser un VPN en Chine n'est pas illégal parce que d'autres personnes confondent, ils se disent que c'est illégal. C'est pas illégal, mais ce VPN doit être autorisé par la Chine, c'est-à-dire doit avoir une licence, c'est-à-dire autorisé, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Parce qu'il y a certains VPN qui sont pas autorisés par la Chine, du genre ça n'a pas de licence, donc quand tu essayes même déjà de télécharger, ça te raconte des histoires, tu n'auras même pas accès. Et parmi ces VPN, nous avons également des VPN payants, des VPN gratuits. Et parfois, c'est très chiant, je vous assure. Il y a des moments où on veut se connecter, ça donne pas, ça bug, ça donne envie de pleurer. Une comme moi, quand mon VPN ne donne pas, je tombe parfois malade. Parce que imaginez une journée sans WhatsApp, sans Facebook, vraiment, c'est la cata, je vous assure. Vous devez savoir que la Chine est un pays très contrôlé et les Chinois sont vraiment contrôlés jusqu'aux dents. Donc ces VPN sont aussi contrôlés, donc on profite de ça au max parce qu'à tout moment la Chine peut décider d'arrêter l'utilisation, vous voyez un peu, de ces VPN. Mais bon, vu que nous sommes aussi étrangers, on peut pas carrément, vous voyez un peu le truc, on doit quand même rester connecté avec le monde comme je disais tantôt. Donc toi qui me regardes, si tu as le projet de venir en Chine, le petit conseil que je peux te donner, c'est essaye déjà d'activer, non pas activer, essaye déjà de télécharger ton VPN dès ton pays là-bas. Parce que si tu le fais en arrivant ici en Chine, ça sera un peu compliqué dans le sens où, vu que c'est pas une application vraiment autorisée ici, ça sera un peu difficile. Donc si tu essaies déjà de télécharger ton VPN dès le pays, tu vois, dès ton arrivée peut-être en Chine, ça sera plus facile pour toi d'accéder à ton Facebook, ton WhatsApp et autres.
Moi par exemple, quand je venais en Chine, je me rappelle, j'avais pas comment on dit, installé mon VPN. J'avais pas installé, j'étais venue comme ça. Et heureusement que j'avais donc faire installer une application chinoise à mon papa, ce qui fait que il pouvait me joindre. Mais pour pouvoir installer ce VPN ou bien pour qu'on puisse me l'envoyer dans mon téléphone, c'était vraiment, comment on dit, c'était pas facile. C'était pas facile. Donc si tu peux vraiment, avant de venir en Chine, essayer d'avoir ces applications-là. Arrange-toi à les avoir en tout cas. Et je me rappelle aussi, quand je venais d'arriver en Chine, j'avais acheté un téléphone de marque chinoise. Ça avait carrément refusé les VPN que j'installais dans le téléphone. Ça avait carrément refusé. Donc je n'avais vraiment pas accès à mes réseaux sociaux. Ce qui m'a poussé au fait à changer de téléphone. Donc vous voyez à quel point c'est pas facile, à quel point le chinois il sait ce qu'il fait. Tellement ces applications ne sont pas, comment dire, trop utilisées par eux, même dans leur téléphone. C'est parfois difficile. J'avais vraiment pas accès à mes réseaux sociaux parce que ce VPN refusait de donner. J'étais obligée de changer de téléphone. Juste à cause d'un VPN qui doit me permettre d'entrer dans mon WhatsApp. Oh, la magie. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu. Like la vidéo, partage-la et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dès lors, portez-vous très bien. À plus.